Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai 13 ans. En soi, c'est typique de moi. 12 ans est encore très enfantin, alors que 14 ans est déjà adolescent. 13 n'est en fait rien. Je ne suis pas blonde, je ne suis pas brune, je ne suis pas particulièrement intelligente ou drôle. Rien de moi n'est spécial. Je suis une souris grise et ennuyeuse. Tout le monde dans ma famille se distingue. Mon père est méga athlétique et court marathon après marathon. Ma mère est un médecin très populaire qui est constamment sollicité par des patients. Même mon petit frère, avec son charme insolent et son esprit vif, se distingue immédiatement. Seulement moi, je suis juste ennuyeuse et médiocre. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque ma meilleure amie, Lia, est partie au Canada dans le cadre d'un échange scolaire. Lia vit à seulement 2 maisons de chez moi. Nous sommes amies depuis toujours. Nous allons à l'école ensemble tous les jours et nous sommes assises l'une à côté de l'autre dès le premier jour d'école. Ma crise a commencé quand Lia est partie au Canada sans moi. Je voulais vraiment y aller, mais mes parents ne me le permettaient pas. Je ne sais pas si Lia est spéciale pour les autres. Elle l'est certainement pour moi. C'est la personne la plus gentille que je connaisse. Avec elle, je ne me suis jamais sentie aussi mal, aussi insignifiante. Soudain, le siège à côté de moi dans le bus et à l'école était vide. Et j'étais juste grise. Même quand je regardais dans le miroir, je n'avais plus rien à faire avec moi-même. Les films que je regardais habituellement avec Lia ne m'intéressaient pas quand j'étais seule. Quand j'allais au cinéma ou au patin à glace avec les autres, je me sentais superflue. Souvent, je pensais que ça ne leur manquerait pas si je n'étais pas là. Ou peut-être même qu'ils ne le remarqueraient pas. Plus j'y pensais, plus j'étais convaincue que je n'étais qu'un moins que rien dans ma classe qui ne savait rien faire. Tous les autres ont quelque chose de spécial. Alex, par exemple, il est si drôle, il fait toujours rire tout le monde. Il peut vraiment trouver une blague dans n'importe quelle situation, même lorsqu'il a une mauvaise note. Il est toujours de bonne humeur. Ou Clara, qui semble aussi fragile et délicate qu'un elfe. Bien sûr, elle danse le ballet et se déplace comme si elle flottait. Les garçons rougissent rien qu'en la regardant. Tout le monde le remarque quand elle ne vient pas à l'école un jour. Et tout le monde se bouscule pour lui apporter ses devoirs. Très différente de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais malade et personne n'a pensé à m'apporter mes devoirs. J'ai donc appelé Sophie, qui est assise 2 rangs devant moi, pour parler des devoirs. Étonnée, elle m'a demandé « Tu n'étais pas là aujourd'hui ?» Elle n'avait pas remarqué, et la plupart des autres ne l'avaient probablement pas fait non plus. Je me suis demandé si je pouvais être aussi cool que Ben. Une tenue décontractée et le fait de ne pas prononcer plus de 3 mots à la fois, je devrais pouvoir m'en sortir, me suis-je dit. La plupart du temps, il dit des choses comme « C'est vrai ?» ou « Pas à moi ». Mais en fin de compte, je savais que je n'oserais pas entrer dans la classe avec une tenue aussi voyante. Je pensais que si j'étudiais jour et nuit, je pourrais devenir aussi intelligent qu'Eric. Il sait juste tout. Quand toute la classe gémit en chimie, il se réchauffe vraiment. Lorsqu'il s'agit de probabilité, il est le seul à se porter volontaire et il connaît probablement toutes les rivières, villes et montagnes du monde. Après 2 semaines de bachotage, j'avais des cernes sous les yeux. J'ai réalisé que je ne parviendrais jamais à devenir aussi intelligente qu'Eric. Ensuite, je me suis demandé que devrais-je faire pour devenir une fille aussi extraordinaire qu'Alessia. Ses grands yeux sombres semblent si mystérieux. Elle a le style qui va avec. Cela semble inné chez elle. Elle n'a jamais de peluche sur sa chemise ou d'ongles arrachés. Même après le cours d'art, elle n'a pas de peinture sur les mains. J'ai dû rapidement me rendre à l'évidence. Peu importe ce que je fais, je ne serai jamais comme ça. Juste avant les vacances, ma tante est venue nous garder, moi et mon petit frère. Mes parents sont allés à une convention médicale ce week-end-là. Je pouvais, lentement, faire quelque chose de moi-même. Comme je n'ai pas protesté vigoureusement, elle a commencé ce qu'elle a appelé un relooking. Elle a fait une raie dans mes cheveux, me les a séchés et m'a maquillée. Quand elle a eu fini, elle a dit « Maintenant, tu peux te regarder dans le miroir. » J'étais horrifiée et je me reconnaissais à peine. Il n'y a pas moyen que j'aille à l'école comme ça. Je ressemblais à mon propre professeur. Ensuite, je suis allée au camp d'été sans Lia pour la première fois pendant les vacances.
Comme personne ne me connaissait là-bas, j'avais imaginé un plan. Je voulais me démarquer et ne pas être dépassée. J'ai acheté une paire de lunettes de soleil et quelques autres choses pour pimenter ma tenue. J'étais déterminée à être au moins vraiment cool au camp et aussi un peu mystérieuse. Pour cela, je me suis entraînée devant le miroir à la maison et j'ai mémorisé quelques dictons de Ben. C'était l'enfer! Personne ne me trouvait cool ou mystérieuse. Je crois qu'ils ont juste pensé que j'étais stupide et prétentieuse. Les phrases de Ben comme « on s'en fout » ou « quoi de neuf » me valent au mieux des regards bizarres et personne n'a envie de faire quoi que ce soit avec moi. J'étais la dernière à être choisie dans une équipe de sport et personne ne s'asseyait à côté de moi au dîner. Ça s'est encore amélioré quand, au bout d'une semaine, j'ai docilement laissé tomber les lunettes de soleil et les slogans. Pourtant, ils n'avaient plus vraiment confiance en moi. C'était définitivement le pire camp d'été de ma vie. Quand l'école a repris après les vacances, Max de ma classe parallèle s'est assis à côté de moi dans le bus. Parce que le siège à côté de moi était le seul libre dans le bus. Il m'a demandé où était mon ami et nous avons parlé de nos parents, de nos frères et sœurs, et de nos amis et du fait qu'ils sont tous des gars spéciaux. Après cela, nous nous sommes assis ensemble dans le bus tous les jours et je me suis sentie moins seule et moins grise. Je me suis demandé si Max avait quelque chose de spécial. Il n'était pas aussi intelligent qu'Eric, pas aussi drôle qu'Alex, pas aussi cool que Ben, et pas aussi intéressant et mystérieux qu'Alessia. Mais il était plutôt sympa. Je passais toujours beaucoup de temps seule, mais je ne me sentais pas aussi mal. Quand j'ai fait quelque chose avec certains de ma classe, je pensais toujours qu'ils étaient juste plus intéressants que moi. Mais je n'étais plus aussi distante d'eux. Après tout, ils n'y pouvaient rien si tout en moi était médiocre. Lia m'a manqué. Je ne pouvais parler à personne de ce que je ressentais. Même pas avec elle quand on se parlait au téléphone, elle était juste trop loin pour ça. Ma mère m'a encore demandé ce qui n'allait pas chez moi. Je ne pouvais pas et ne voulais pas lui dire quoi que ce soit sur mes pensées. Elle pensait que Lia me manquait, et c'était le cas. Je l'ai laissé croire que c'était la seule raison pour laquelle j'étais de mauvaise humeur. Comment était-elle censée comprendre ce qui me manquait ? Elle était exceptionnellement intelligente, gentille et athlétique, même lorsqu'elle était enfant. Pour me réconforter, elle m'a dit qu'il ne restait que 10 jours avant le retour de Lia. Puis finalement, Lia est revenue du Canada, m'a appelée et m'a demandé ce qui se passait réellement avec moi et pourquoi j'avais été si loin de tout contact. Elle est venue et je lui ai parlé de ma crise et du fait que je ne vois rien de spécial chez moi et que je me sens mal. Lia m'a dit à quel point elle m'appréciait et combien Alex le bruyant et Clara la sensible l'énervaient. Elle m'a dit « Tu es la seule personne à qui je peux parler normalement de tout. Tu ne te mets pas en avant tout le temps. Tout n'a pas besoin d'être cool ou drôle avec toi. Tu es ma meilleure amie à cause de ce que tu es. » Je me sentais mieux et je voulais tout savoir sur son séjour au Canada. La fois suivante où Max et moi étions seuls ensemble dans le bus parce que Lia était chez le médecin, je lui ai parlé de ma conversation avec Lia. Il a ri et a dit qu'il se sentait comme ça assez souvent. Et comment il se sent parfois à côté de gars qui sont super athlétiques, incroyablement drôles ou cool. Qu'il préfère être avec des gens qui lui ressemblent. Toi aussi, a-t-il dit. Et je peux juste te parler beaucoup mieux. Pas seulement des conversations interminables sur le sport ou juste des remarques cool comme je le fais avec certains de ma classe. Entre-temps, Lia, Max et moi sommes de bons amis. Nous parlions souvent d'être spéciaux et de ce que nous deviendrions un jour. Nous faisons beaucoup de choses ensemble et nous nous encourageons mutuellement à faire des choses inhabituelles. Mais à chaque fois, nous nous demandons si nous le voulons vraiment ou si nous espérons simplement que cela nous rendra spéciaux. Parfois, nous sortons pour manger une glace et nous gardons un œil sur les personnes spéciales. Une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, ça doit être épuisant d'être si spécial tout le temps. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Voici ma sœur Leila. Elle a 4 ans de moins que moi. Malheureusement, ma famille l'aime plus que moi. Je ne suis même pas sûre qu'ils m'aiment tout court. En fait, j'ai toujours été consciente que mes parents sont plus gentils et plus compréhensifs envers Leila. Ça ne m'avait jamais dérangée, car je pensais que c'était normal qu'ils la traitaient ainsi, puisqu'elle est plus jeune que moi.
Mais récemment, après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à soupçonner que mes parents aiment Leila beaucoup plus que moi. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Tout ce que je vous demande, c'est de me partager vos réflexions en commentaire. Vous trouvez aussi que mes parents nous traitent différemment? Dites-le moi, s'il vous plaît. On a déménagé dans une nouvelle ville pendant l'été. Dans notre ancienne maison, Leila et moi partagions une chambre. Notre nouvelle maison est plus grande, donc on a maintenant une chambre chacune. On savait que les étés dans cette région étaient vraiment chauds, mais il s'est avéré qu'il faisait encore plus chaud que ce qu'on avait imaginé. La nuit, nous ne pouvions littéralement pas dormir. La maison n'avait l'air conditionné que dans la chambre de nos parents et le salon. Leila et moi ne l'avions donc pas dans nos chambres. On n'a finalement pas eu d'autre choix que de commencer à dormir dans le salon. Je détestais dormir dans le salon, comme j'avais maintenant ma propre chambre. Mais je n'avais pas vraiment d'autre choix, car le déménagement avait coûté cher à nos parents. Et ça aurait été égoïste de leur demander d'acheter 2 climatiseurs supplémentaires. Un soir, je suis allée au salon pour dormir comme d'habitude. Leila n'était pas encore là. Elle n'est pas venue avant que je m'endorme. Quand je me suis réveillée au matin, j'ai été surprise de voir qu'elle n'était pas là. En allant à la salle de bain, j'ai entendu qu'elle était dans sa chambre. Elle faisait un TikTok. Je suis allée dans sa chambre pour lui demander comment elle avait dormi dans la chaleur. Et devinez quoi? Il ne faisait pas chaud. Bien sûr, j'étais surprise. J'ai levé les yeux et j'ai vu la climatisation sur le mur. Ouais, mes parents lui avaient acheté un climatiseur tout neuf rendant sa chambre agréable et fraîche. Elle a donc pu dormir comme un bébé dans sa propre chambre cette nuit-là. Bien sûr, j'étais très en colère. Ma mère et mon père prenaient leur petit déjeuner. J'ai demandé pourquoi il n'y avait que Leila qui avait un climatiseur. Calmement, mon père m'a expliqué « Ta sœur m'a dit qu'elle voulait dormir dans sa chambre et m'a demandé si on pouvait lui acheter un climatiseur. » Je suis donc allée lui en chercher un. Ils l'ont installé pendant que t'étais à l'école. J'ai commencé à lui dire « Papa, je vis ici aussi. Tu sais que moi non plus, j'ai pas envie de dormir dans le salon. » Ma mère m'a rapidement dit « Sarah, on t'en aurait acheté un si tu l'avais demandé. » J'ai dit « Allons en chercher un alors. » Et mon père a répondu « Ça sera difficile pour nous de l'acheter ce mois-ci, mais on en reparlera le mois prochain. » J'avais vraiment pas envie de me disputer avec eux à ce sujet, mais il était évident qu'ils faisaient du favoritisme et qu'ils essayaient juste de le cacher. Comme je l'ai dit au début, ils ont toujours été plus gentils avec Leila, mais ce qu'ils ont fait cette fois-ci est allé bien au-delà. Après l'incident du climatiseur, j'ai commencé à voir les choses autrement et j'ai remarqué plus de choses comme ça venant de mes parents. C'est alors que j'ai commencé à réaliser que ma famille aime Leila plus que moi. Je vais vous donner un autre exemple. Depuis l'école primaire, je dois faire des tâches ménagères tous les jours. Je fais la lessive, je sors les poubelles. Quand ma mère me dit qu'elle va rentrer tard du travail, je cuisine. Mais je n'ai jamais vu Leila faire plus que ramener un verre vide de sa chambre à la cuisine. Ma mère fait son lit, je repasse ses vêtements. Une fois, quand ma mère m'a dit « Passe l'aspirateur dans le salon », je lui ai dit « Je dois réviser pour mon devoir de maths de demain. Leila peut pas le faire ?» Ma mère m'a dit « Bien sûr que non. » Alors j'ai dit « Pourquoi pas ?» Vous savez ce qu'elle m'a dit? Parce que c'est à toi de le faire. C'est quoi cette réponse? Et sans rien dire d'autre, je l'ai fait comme une idiote. L'anniversaire de Leila est le mois prochain. Je m'en suis rendu compte quand ma mère m'a dit « Je pensais prendre un gâteau en forme de logo TikTok à Leila cette année. Qu'est-ce que t'en penses ?» Pour les anniversaires de Leila, on prend toujours un gâteau en forme de ce qu'elle aime à ce moment-là. L'année dernière, elle a reçu un gâteau qui ressemblait à un personnage de Roblox. Mais pour mes anniversaires, ma mère ne fait que des gâteaux ordinaires. Selon ma mère, c'est une tradition familiale. Elle fait mon gâteau elle-même pour me montrer à quel point elle tient à moi. Avant, je l'aurais cru. Mais maintenant, je sais qu'elle se fiche tout simplement de moi. Parce que si c'était le cas, elle préparait aussi les gâteaux de Leila. Dès que j'ai commencé à remarquer des choses comme ça n'a pas cessé d'arriver. Peut-être que ça avait toujours été comme ça et que je ne l'avais jamais remarqué. Un matin, ma sœur est venue à la cuisine en boitant. Elle s'était cogné le pied contre le bord du lit. Elle était très en colère et a dit « Maman, je viens de souffrir le martyre au sol pendant 10 minutes. Je n'arrêtais pas de t'appeler, pourquoi t'es pas venue ?» Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu l'explication de ma mère. « Oh non, c'est toi qui m'appelais? J'ai cru que c'était Sarah, alors je suis pas venue. Oh mon Dieu, vos voix se ressemblent tellement que je les confonds. Désolée de pas être venue. » Elle disait ces choses comme si je n'étais pas là. C'est comme si elle voulait que je sache qu'elle se fiche de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Chère Leila, la prochaine fois tu devrais crier « C'est moi Leila !» pour que maman sache que c'est toi. » Ma mère n'a rien dit. Elle me regardait juste comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. C'était tellement évident que Leila était la petite princesse de la famille. Mais je n'y avais jamais fait attention parce que j'étais naïve. Voici un autre exemple. Mes parents ne manquent jamais un spectacle de Leila à l'école.
Si c'est pendant la journée, mon père prend un jour de congé. Je n'ai plus l'occasion de jouer, mais mon père venait rarement au mien, même quand j'étais petite. Quand il ne pouvait pas venir, il disait juste qu'il devait travailler. Mais quand il s'agit de Leila, mon père ne semble pas se soucier beaucoup du travail ou de quoi que ce soit d'autre. Mes parents viennent tôt pour être au premier rang, et ils encouragent leur précieuse fille comme des fous pendant tout le spectacle. L'autre différence avec l'école, ce sont nos notes. Chaque fois que j'ai une bonne note, mon père me dit que soit les questions étaient faciles, soit j'ai eu de la chance que ce soit un sujet que j'avais préparé. Il trouve toujours de quoi dire que je ne méritais pas une si bonne note. Avec Leila, c'est tout le contraire. Ses notes ne sont pas très bonnes, mais il lui invente toujours des excuses. Chaque fois qu'elle a une mauvaise note, il lui dit « Tu as dit que t'avais mal à la tête ce matin-là, ça doit être ça. » Ou « Ce prof est trop exigeant avec toi. » Pour essayer de prouver que ce n'est pas sa faute. Ce genre de choses n'arrêtait pas d'arriver, et ça m'a vraiment rendue triste. Je prêtais attention à des choses dont je ne me serais normalement pas souciée. Il fallait que je règle ce problème. J'ai trouvé un site web qui proposait une thérapie en ligne, et je me suis inscrite. Ce n'était pas trop cher. J'ai économisé mon argent de poche quelque temps, et j'ai eu un rendez-vous avec une thérapeute du site. On a fait un appel vidéo qui a duré 1 heure. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu. À la fin de la séance, elle m'a dit « Sarah, tu ne peux pas résoudre ce problème toute seule. Ni moi ni un autre thérapeute ne pouvons t'aider. Tu dois faire face à tes parents et leur dire tout ce que tu viens de me dire. S'ils vous aiment toutes les deux également, ce qui est le cas à mon avis, ils devront vraiment t'en convaincre. Ou bien tu pourrais avoir raison et ils pourraient favoriser ta sœur sans s'en rendre compte. Si c'est le cas, ce sont encore une fois tes parents qui doivent faire des efforts pour que tu n'aies pas l'impression qu'ils ne t'aiment pas. Ne perds donc pas ton temps avec des thérapeutes. La seule façon de résoudre ce problème, c'est avec ta famille. » Ce qu'elle disait était très sensé. J'ai décidé de parler à mes parents dès que j'en ai eu l'occasion. Dimanche dernier, Leila était chez une amie, donc c'était un bon moment. J'ai dit à mes parents « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Évidemment, ils étaient très curieux. Je crois que j'ai parlé sans arrêt pendant 1h30. Ils ne m'ont même pas interrompu une seule fois, ils m'ont juste écouté. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à plusieurs reprises. En fait, même le fait de leur parler de tout m'a fait du bien. Mais malheureusement, leur réaction n'a pas arrangé les choses. Au début, ils m'ont dit « On ne fait pas du tout de favoritisme et on vous aime toutes les deux beaucoup. » Ce n'était pas le problème. Mais ce que ma mère a dit ensuite m'a vraiment fait mal. Vos personnalités sont si différentes. C'est peut-être pour ça qu'on vous traite différemment, toi et Leila. Leila est un peu comme un chat. Elle ne fait attention à nous que lorsque nous faisons attention à elle. Elle est naturellement encline à rester loin de nous. C'est pour ça qu'on doit être très gentil avec elle tout le temps. Ta personnalité est tout le contraire. Je suis devenue rouge de rage quand j'ai entendu cette dernière phrase. Je savais ce qu'elle disait, mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'ai demandé « Comment ça, tout le contraire ?» Ma mère ne pouvait pas le dire clairement. « Le contraire d'un chat », a-t-elle dit. Je pense qu'elle regrettait l'exemple qu'elle avait donné. Je ne pouvais pas me retenir. « Donc tu veux dire comme un chien ?» Leila a la personnalité d'un chat et je suis comme un chien. Peu importe la façon dont vous traitez le chien, il revient toujours et vous lèche. C'est ça, c'est ce que vous pensez vraiment de moi. Et je demandais. Ma mère a secoué la tête. Je suppose que je me suis mal exprimée. Je voulais juste dire que vous avez des caractères très différents, a-t-elle dit, en essayant de se défendre. Je pense que ce que ma mère a dit prouve clairement qu'ils nous traitent très différemment. En voyant que j'étais bouleversée, ils ont essayé de me consoler. Mon père m'a dit « Toi et ta sœur êtes si précieuses. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter comme ça. » Mais j'avais déjà eu ma réponse. Il voulait continuer à en parler, mais je ne pouvais pas le supporter. Alors, vous êtes d'accord que mes parents ne nous traitent pas de la même façon? J'ai toujours encore l'impression qu'ils aiment Leila plus qu'ils ne m'aiment moi. En plus de ça, l'analogie du chat et du chien de ma mère sur nos personnalités était vraiment bizarre. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît? Je vous promets que je les lirai tous. À bientôt!